Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. En ce matin, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, premier vendredi du mois d'août, nous continuons à célébrer ce mois qu'ici à l'Oratoire nous dédions à Saint-Frère André, mois où le Frère André était né, le 9 août. Nous célébrons ensemble cet homme d'exception. Le priant en Église nous suggère aujourd'hui de prier pour les chrétiens persécutés, ce qui est fort pertinent dans cette époque où dans plusieurs parties du monde, des frères et des sœurs sont persécutés pour leur foi et leur engagement au nom de la foi. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Fils du Père éternel, prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur de gloire, parole du Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, pardon du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour le salut de l'humanité, Seigneur, tu associes l'Église à la passion de ton Fils. Ne cesse pas d'envoyer l'esprit de patience et de charité aux chrétiens et aux chrétiennes persécutés à cause de la foi, qu'ils se comportent dans leur épreuve en vrais témoins de l'Évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour du temple. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa route mauvaise. Alors je renoncerai au malheur que je prépare contre eux pour châtier le mal qu'ils font. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai ce temple comme celui de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en lui disant « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que ce temple deviendra comme celui de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants. » Parole du Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour.
Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce, dans ton grand amour. Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Jadis, par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'est pas facile d'être prophète. Dans la première lecture, Jérémie apprend à ses dépens qu'il n'est pas facile de parler au nom de Dieu. Quand le message venant de Dieu dérange, quand le prophète rappelle l'importance pour le peuple de revenir au Seigneur, d'être fidèle à son alliance, sa parole dérange. Les autorités, les bien-pensants, se mettent parfois ensemble, comme dans la première lecture, pour rejeter le prophète, essayer de l'éliminer, faire taire cette voix qui dérange. Quand Jésus a abandonné la vie paisible qu'il menait dans son village pour aller annoncer le message de salut, les gens qui étaient proches de lui ont vite fait de remettre en question la sagesse de cet homme qui avait été jusqu'ici un honnête ouvrier du village. Après tout, devaient se dire les gens, ceux qui parlent au nom de Dieu ne sont-ils pas des hommes qui ont longuement étudié dans les écoles des rabbis, ou des hommes qui se sont mis avec les scribes à l'étude des livres saints et de leurs pieux commentaires?
Jésus n'a fait rien de cela. Et dans le village de Nazareth, on sait bien que Jésus n'est pas allé à ces écoles. Comment peut-on prêter l'oreille à cet homme venu du peuple? Les gens d'ailleurs peuvent parfois s'y laisser prendre, mais eux, les gens qui connaissent bien la famille de Jésus, qui savent d'où il vient, eux sont bien trop sages, ils ne se laisseront pas prendre par ce soi-disant homme de Dieu. Ils ne peuvent franchir les préjugés de leur société, de leur visage. Ils sont incapables de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur à cette autre dimension, le regard de foi, pour découvrir dans les paroles et les gestes de Jésus une réalité tout autre. D'où lui vient cette sagesse? Elle lui vient d'ailleurs. Elle lui vient de son Père, de celui qui l'a envoyé. Mais ceux qui l'entourent sont incapables de s'ouvrir à la dimension de foi. Quand un homme ou une femme laisse le Seigneur transformer son être profond, des choses étonnantes peuvent se faire jour. À la fin du 19e siècle, l'histoire se répète avec un humble frère qui se laisse transformer par la prière, par le Seigneur. Un homme qui s'ouvre à la souffrance des gens. Mais encore ici, comment faire confiance à un petit portier? Si encore il avait étudié la théologie, s'il avait été à l'école des sages et lu des grands livres, on pourrait comprendre. Mais frère André n'avait pas étudié dans des livres savants. Il parlait plutôt le langage simple et direct de la foi. Il parlait avec son cœur. Il pleurait en parlant de l'amour de Jésus, de sa souffrance sur la croix. Il était bien incapable de faire de grands sermons. Il se contentait de répéter des paroles simples issues d'un cœur croyant. Il redisait par exemple, « Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu vous aime ». Ce n'était pas pour lui des paroles apprises par cœur, des formules pieuses, c'était ce que son expérience de Dieu lui disait et ce qu'il partageait avec eux, c'était le vécu de sa foi. Devant les merveilles qui s'accomplissaient, un peu comme il s'est passé autour de Jésus, beaucoup ont réagi comme ceux du village de Jésus, d'où lui vient ce pouvoir de guérir. N'est-il pas un charlatan? Frère André ne se laissait pas déranger ni arrêter. Il ne s'obstinait pas, il ne discutait pas. Il demeurait à l'écoute des hommes et des femmes qui venaient à lui et qui croyaient que Dieu pouvait les guérir. Et ces hommes et ces femmes trouvaient en Frère André quelqu'un qui les rapprochait de Dieu, qui leur rapprochait le soulagement que Dieu apporte à ceux qui croient. En ce mois dédié au Frère André, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle cette pédagogie de Dieu manifestée en Jésus-Christ et manifestée à travers toute l'histoire. Cette pédagogie qui sait parler à ceux qui ont la foi et que la parole de Dieu réveille, nous fait passer dans un chemin surprenant à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, nous qui sommes rassemblés en ce lieu qu'a voulu et permis Saint Frère André, demeurons ouverts à ce Dieu qui a parlé à Frère André, à ce Dieu qui nous parle aujourd'hui, à ce Dieu qui nous parle par des hommes et des femmes qui nous entourent et qui, à leur manière, savent parler de Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Accorde ta grâce aux chrétiens persécutés pour leur foi, qu'ils trouvent la joie au milieu de leurs souffrances d'être associés à la passion du Christ et de savoir leur nom inscrit dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frère André avait appris à prier avec ces paroles que le Seigneur nous a données. Comme beaucoup de chrétiens, comme nous tous aujourd'hui, il disait cette prière que nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En ce mois de Saint-Frère André, avant de terminer la célébration, je vous invite à prendre au numéro 13 dans ce feuillet que vous trouvez dans vos bancs, la prière une foi qui transforme la montagne qu'on peut réciter tous ensemble. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, renforce la foi de ton peuple. Aide nos frères et sœurs éprouvés par la persécution à porter leur croix à la suite du Christ, sans rougir de son nom devant les hommes, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.